La lutte révolutionnaire pour la domination mondiale dans le secteur de la restauration rapide entre deux géants, Burger King et McDonald's, est à juste titre considérée comme l'une des rivalités les plus marquantes et durables de l'histoire de l'industrie de la restauration. Cette compétition peut être qualifiée de centenaire, car ses racines remontent au milieu du siècle dernier, à l'époque où ces deux entreprises ont commencé à afficher leurs ambitions sur un même marché. Bien que, au départ, McDonald's occupait une position de domination absolue et était reconnu comme le symbole mondial de la restauration rapide, leur affrontement avec Burger King, malgré une différence évidente d'envergure et d'influence, a toujours possédé sa propre dramaturgie. Historiquement, depuis l'apparition de McDonald's, qui représentait à l'époque une véritable révolution dans le domaine du fast-food, Burger King est resté constamment dans l'ombre de ce géant. McDonald's, étant le premier restaurant à grande échelle et véritablement systémique dans la restauration rapide, a créé une image et des standards que l'on suit encore aujourd'hui. Aucun autre concurrent, pas même ses plus proches rivaux, n'a pu longtemps s'approcher de leur niveau. Cependant, Burger King a inexorablement progressé, tentant de combler un écart qui semblait irréconciliable, surtout parce que McDonald's s'était déjà solidement ancré dans le cœur de millions de consommateurs. Ses logos étaient immédiatement reconnaissables, ses produits devenaient références, et l'envergure de ses réseaux impressionnait. Aujourd'hui, selon l'évaluation la plus courante, McDonald's occupe toujours la première place en termes de vente, laissant derrière elle, malgré tous les efforts, ses concurrents du secteur de la restauration rapide, notamment Burger King, qui occupait généralement la deuxième position dans le classement mondial. La troisième place revenait souvent au réseau Wendy's, même si plusieurs périodes ont vu cette dernière occuper des positions intermédiaires ou même dépasser Burger King selon certains indicateurs. Par exemple, en 2000, Wendy's a réussi, grâce à certaines circonstances, à dépasser son concurrent, obtenant ainsi la deuxième position prestigieuse en volume de vente. Cela montre qu'au fil de cette longue rivalité, c'est surtout une lutte permanente pour une place sous le soleil, pour gagner la confiance des consommateurs et pour occuper une place particulière dans l'industrie. Mais c'est précisément à propos de Burger King, de ses tentatives de rattraper son leader et de réaliser une percée, que l'histoire a connu des moments particulièrement dramatiques et marquants. Alors que McDonald's conservait une avance sûre, son principal rival cherchait constamment de nouvelles stratégies pour se rapprocher ou même dépasser la leader, en utilisant diverses tactiques, des innovations commerciales aux attaques publiques. Dans cette analyse, je souhaite suivre l'évolution de cette entreprise, comme on désigne parfois Burger King, au fil des années, en mettant en lumière 10 moments clés et événements remarquables lorsque la société a pris des mesures audacieuses pour augmenter sa visibilité, se rendre plus identifiable ou simplement reprendre le leadership perdu. Commençons notre récit par une période très ancienne. C'est en 1953 que débute toute cette péripétie. À cette époque, avant même la naissance du concept de fast-food, lorsque McDonald's n'était pas encore largement connu en dehors du sud de la Californie, apparaît le premier projet qui, plus tard, pourra être considéré comme l'ancêtre et l'inspiration de cette industrie. Cette année-là, l'un des futurs fondateurs de Burger King, Kit Kramer, avec son beau-père, Matthew Burns, décide d'ouvrir son propre restaurant de restauration rapide dans le sud des États-Unis. Leur idée reposait sur l'utilisation d'un dispositif nouveau et alors plutôt insolite, appelé Instagriller ou Instabroiler, un système spécial pour cuire rapidement les aliments. Ils baptisent leur nouvelle entreprise Quad 7 ou Quad 8. Cette histoire est importante pour plusieurs raisons, car on considère qu'elle a été l'un des premiers témoins de l'envie de concurrencer une nouvelle tendance sur le marché, alors encore émergente, qu'était McDonald's. Pourquoi cela est-il si intéressant? Parce qu'à cette époque, McDonald's restait quasi inconnu en dehors du sud de la Californie, en tant qu'entreprise qui en était encore à ses débuts. Et en même temps, sur l'autre extrémité du pays, une nouvelle vision de la restauration rapide était en train de naître, se développant rapidement et pouvant devenir une partie encore plus importante du marché. Il est très probable que c'est à partir de ce moment que l'idée de créer une franchise a germé, ainsi que le rêve de constituer une vaste chaîne de restaurants capable de rivaliser avec les géants déjà existants. Il convient d'ajouter que ce tout premier quote, neuf, est apparu avant même que Ray Kroc ne crée le concept de quote, 10.
celui-ci ayant perfectionné le modèle de la franchise et étant devenu le visage du succès international de cette industrie. À l'époque, l'idée d'une expansion rapide et systématique des réseaux de restaurants était encore en gestation, et ouvrir un établissement dans une région reculée du sud du pays représentait une démarche audacieuse et avant-gardiste, montrant que les idées de concurrence et d'expansion commençaient déjà à faire leur chemin. Par la suite, ce projet initial se solde par un échec, notamment à cause des difficultés financières. Et ce n'est que des années plus tard que Burger King aura une nouvelle chance de se faire connaître, cette fois sous un nouveau nom et avec une stratégie plus mûre. L'histoire continue depuis ce moment, lorsque le réseau initial de restaurants, après avoir été fragilisé, renaît grâce aux possibilités offertes par la franchise. En 1959, l'idée brillante d'étendre le réseau par le biais de la franchise commence à se concrétiser, marquant un tournant clé dans la lutte pour le marché. Au cœur de cette histoire se trouvent deux jeunes hommes, James McLemore et David Ederton, anciens camarades de classe, issus de l'université Cornell. Ils ont été pendant une longue période propriétaires et gestionnaires de petits restaurants de la chaîne Quote 11, ce qui leur a permis d'acquérir de l'expérience et de comprendre les mécanismes du secteur de la restauration rapide. Ainsi, au début des années 1990, ils ont décidé d'utiliser cette situation à leur avantage. L'entreprise qu'ils possédaient se trouvait en difficulté financière, ce qui leur a donné l'opportunité de l'acheter à ses fondateurs initiaux, c'est-à-dire à une petite chaîne locale de restaurants en difficulté. Cette acquisition a représenté pour McLemore et Ederton la chance de transformer leur activité pratiquement à partir de zéro. Ils ont entrepris d'introduire des changements radicaux. À la place des vieux chauffe-burgers Quote 12, qui évoquaient trop l'ancienne conception, leurs restaurants ont été équipés d'un nouvel appareil, le fameux Quote 13, qui faisait cuire rapidement la viande au feu, rendant les produits plus savoureux et attirants. Par ailleurs, ils ont aussi retiré le mot Quote 14 du nom et du branding. Ils ont simplement nommé leur réseau Quote 15, ce qui signifie Quote-16, et sonnait plus nostalgique et mémorable. Cependant, la plus importante innovation consistait en leur mise en œuvre du principe du Quote-17. Ils comprenaient que la croissance à grande échelle était la clé du succès, et ils ont commencé à attirer activement de nouveaux propriétaires et partenaires franchisés, en étendant leur réseau dans de nouvelles villes et régions. Cette stratégie s'est avérée si efficace qu'elle a rapidement porté ses fruits et obtenu une reconnaissance. Par la suite, ce modèle de franchisage est devenu la base de la croissance rapide et extensive de McDonald's, une entreprise qui a su surpasser tout le monde et occuper une position dominante sur la scène mondiale. Ainsi, malgré ce qui semble être des succès plus récents et plus importants de McDonald's, l'histoire de Burger King reste celle d'efforts constants, d'expérimentations audacieuses et de la recherche de nouvelles voies dans la compétition. Chaque étape, chaque décision, chaque innovation dans cette bataille difficile était guidée par le souhait de ne pas se contenter d'être un simple second, mais de devenir un concurrent à part entière, capable dans certains domaines de surpasser son leader. Au début de leur histoire, la plupart des réseaux de restauration rapide ont grandi grâce à différentes stratégies d'expansion. L'un des exemples les plus marquants est l'approche de McDonald's, qui utilisait un modèle de franchise très différent de celui de ses concurrents. Principalement, le succès de cette chaîne reposait sur le fait que des entrepreneurs indépendants achetaient le droit d'ouvrir et de gérer de nouveaux points de vente. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que McDonald's exerçait un contrôle très strict sur le respect des normes communes. Chaque franchisé devait scrupuleusement suivre des règles établies, porter une uniforme identique, proposer la même gamme de plats, respecter des prix identiques et, en général, maintenir une conception unifiée. Une telle approche garantissait aux clients une expérience uniforme, quel que soit le point de la chaîne, peu importe la ville ou même l'hémisphère dans lequel ils se trouvaient. Grâce à cela, en visitant n'importe quel restaurant McDonald's, il suffisait simplement d'en choisir un, et le client pouvait être sûr de recevoir la même qualité et le même service. Contrairement à cette méthode, Burger King adoptait une stratégie totalement différente pour son expansion. Cherchant à augmenter rapidement le nombre de ses établissements, la société signait des contrats qui la laissaient une plus grande liberté d'action aux franchisés. Selon ce modèle,
les franchisés achetaient le droit d'ouvrir et de gérer des restaurants sur un territoire défini. Et une fois ces droits obtenus, ils pouvaient apporter n'importe quelle modification, quasiment sans contrôle de la part du siège. En conséquence, au début de son histoire, surtout à partir des années 60 jusqu'aux années 70, la majorité des Burger King étaient très variés, sans image unifiée, et ne donnaient pas aux clients une idée claire de ce à quoi s'attendre lors de leur visite dans un nouveau point. Cette diversité engendrait certes certaines difficultés, la nécessité de s'habituer aux différences entre les restaurants, ainsi que l'incertitude et l'imprévisibilité pour les visiteurs. Cette situation atteignit un point culminant en 1967, lorsque la société Pillsbury acheta les 200 Burger King familiaux existants à l'époque. La transaction fut conclue pour environ 18 millions de dollars, et beaucoup pourraient penser que cette somme paraît assez importante. Cependant, cet achat représenta une étape cruciale dans l'évolution du secteur, puisqu'ultérieurement, on voit comment Pillsbury et leur principal concurrent, General Mills, ont considérablement intensifié leur implication dans le secteur de la restauration. Peu après l'acquisition, la nouvelle direction commença à mettre en place une gestion plus systématique du réseau Burger King, afin de le rapprocher du modèle réussi de McDonald's. Passons à un autre moment clé dans l'histoire des stratégies marketing. En décembre des années 60, précisément en 2017, Burger King lança l'un de ses slogans les plus célèbres. 18. 19. Ce slogan fut une réponse à la campagne publicitaire agressive de leur concurrent, McDonald's, qui avait commencé peu avant, la même année. Cette campagne, bien connue de tous ceux qui suivaient la publicité de l'époque, comprenait un jingle mémorable sur la composition de leur fameux burger. Quote 20, et ainsi de suite. Cette publicité mettait en avant la standardisation et l'uniformité des produits McDonald's, rappelant aux consommateurs qu'à chaque commande, ils recevaient la même chose. Et cet avantage, selon les annonceurs, devait renforcer dans l'esprit du client que rien d'exceptionnel n'était proposé. En réponse, Burger King a décidé de contester cette approche en misant sur la possibilité d'un service personnalisé. Leur nouvelle campagne publicitaire mettait justement en avant la capacité de Quote 21, soulignant que les clients peuvent renoncer à certains ingrédients ou en ajouter d'autres selon leur envie. La campagne comprenait également une chanson mémorable avec les paroles « Quote 22 ». Cette démarche visait à montrer que Burger King a l'avantage de la flexibilité et de l'individualité, contrairement au système strictement standardisé de McDonald's. Initialement, cette stratégie publicitaire n'a été adoptée que pendant quelques années, car la direction craignait sérieusement que l'accent mis sur la personnalisation des commandes n'allonge le temps d'attente des clients, ce qui pourrait nuire à l'efficacité générale des restaurants. Cependant, malgré cela, cette idée a été relancée avec le temps, puisque, plusieurs années plus tard, selon la direction, ce slogan restait l'un des plus mémorables et efficaces de leur histoire. En ce qui concerne les événements clés de l'année 1977, une importance particulière revêtait la nomination à un poste de direction stratégique chez McDonald's. Cette année-là, un homme nommé Donald Smith a rejoint la société, occupait à l'époque un poste de cadre supérieur, mais peu après, il fut attiré chez Burger King en tant que président et directeur général de la nouvelle entreprise. Cette décision fut lourde de sens, voire stratégique. Grâce à l'arrivée de Smith, l'équipe de Burger King a pu rapidement modifier ses processus internes et toute la gestion de l'entreprise. Il ne s'agissait pas simplement de prendre la direction, mais aussi de mettre en œuvre de nombreuses mesures pour renouveler la majorité des cadres, en recrutant pour des postes clés des anciens employés de McDonald's. Ensemble, ils ont commencé à prendre des mesures pour faire ressembler davantage Burger King à un système réussi et bien rodé comme celui de McDonald's, dans le but d'accroître la compétitivité de la chaîne et d'assurer un développement plus stable. Au fil du développement de la concurrence entre ces deux géants de la restauration rapide, il est devenu évident que tous les efforts étaient concentrés pour rendre les restaurants aussi semblables que possible. Pour cela, les entreprises ont commencé à instaurer des accords de franchise plus stricts, ce qui impliquait un contrôle rigoureux de la qualité et des standards de chaque point de vente. Des inspections inopinées ont été menées pour vérifier la conformité aux règles et exigences établies. En conséquence,
La direction a même pris en main certaines franchises afin d'assurer une uniformité dans le service et la qualité. Partie 6 sur 10. L'un des changements les plus visibles concernait la standardisation des menus et des méthodes de préparation. Une ligne de petit déjeuner similaire a été mise en place, rappelant le menu récemment lancé par un concurrent, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques de cuisson proches des standards utilisés dans la chaîne McDonald's. À la fin des années 1980, ces changements commençaient déjà à porter leurs fruits, et la compétition entre ces deux géants devenait de plus en plus féroce. Un tournant particulièrement important dans le développement de leur confrontation fut le litige judiciaire qui éclata dans les années 1980. En 1990, McDonald's porta plainte contre Burger King, l'accusant de publicité mensongère. La controverse était liée à une publicité réalisée cette même année, mettant en scène la célèbre actrice Sarah Michelle Gellar, alors âgée de seulement 5 ans. Cette publicité est devenue mémorable car elle fut la première à mentionner ouvertement l'un l'autre dans leur message publicitaire. Il s'agissait d'une comparaison de la taille des burgers et de leur méthode de préparation, suivie par d'autres spots mettant en avant la qualité, le goût et des tests à l'aveugle. Ces comparaisons conduisirent à une procédure judiciaire, lors de laquelle de nombreux points contestés furent examinés et éventuellement réglés. À l'issue du procès, la violation fut corrigée, mais ce conflit donna un coup de pouce considérable au développement de ce qu'on appela plus tard la Quote 23 dans les années 1980. La rivalité entre les deux chaînes se raviva environ 2 ans après ce procès. À cette époque, McDonald's prit une mesure en réponse à la sortie d'une nouvelle version du burger phare de Burger King, le Whopper. En réaction, en 1984, fut lancé le connu MCDLT, abréviation de Quote 24. Ce burger était en quelque sorte une variation du Quote 25, avec une légère prétention à l'originalité. Il comportait une Quote 26 particulière, sous forme d'éléments sophistiqués. Les burgers étaient servis dans des contenants spécifiques en polystyrène expansé, séparant la nourriture en 2 compartiments afin que les composants chauds et froids ne se mélangent pas et gardent leur température le plus longtemps possible. À première vue, cette mesure pouvait paraître inhabituelle, voire une simple astuce marketing ou une curiosité, plutôt qu'une véritable innovation. Avec le temps, ces contenants furent jugés peu écologiques et rapidement abandonnés. En moins de 10 ans, leur utilisation cessa principalement en raison de l'impact négatif de ces matériaux sur l'environnement. Fait intéressant, malgré le fait que McDonald's ait pris ces mesures en réaction à un produit de Burger King, ce dernier a lui aussi lancé des campagnes publicitaires destinées à attirer l'attention des consommateurs. Il mentionnait directement la société concurrente, allant jusqu'à se moquer ou à remettre en question les avantages de McDonald's et de son Quote 27. De cette manière, Burger King tentait de convaincre le spectateur que leur burger principal, le Whopper, surpassait de loin celui de la concurrence en termes de qualité et de saveur. Il faut noter que, bien que ce soit Burger King qui ait initié le concept de produit Quote 28, ils n'ont pas manqué l'occasion cette fois encore de faire une sorte de Quote 29 public, en soulignant la supériorité de leurs produits tout en laissant de côté toute diplomatie, en rappelant aux spectateurs les défauts de McDonald's. La situation devint alors un peu amusante, surtout lorsque l'on parla d'agrandir la taille du Whopper. Peu de temps après l'apparition du McDLT, soit environ 1 an plus tard, Burger King décida d'agrandir légèrement leur célèbre burger. Sa taille passa à peu près à 400 ml. Ce fut un signal évident pour la concurrence. Ils ne comptaient pas rester à l'écart, et même une petite augmentation d'un produit habituel devint une démonstration de force et de détermination à défendre leur droit d'être la meilleure chaîne de restauration rapide. Cette étape souligna que la lutte entre ces deux géants se poursuit, prenant de nouvelles formes et utilisant de nouveaux moyens, ce qui entretient l'intérêt du public jusqu'au dernier jour. La seconde moitié des années 90 fut pour la chaîne de restauration rapide Burger King une période d'efforts actifs pour se mobiliser et rénover leur stratégie face à la concurrence féroce de leur plus grand rival, McDonald's. À cette époque, pour renforcer leur position sur le marché et regagner des parts de clientèle, la direction prit plusieurs mesures importantes visant à améliorer la gamme et à rendre la marque plus attractive. Initialement, bien sûr,
L'objectif principal était d'élargir le choix et de rendre le menu plus varié, en se concentrant principalement sur la suppression des produits peu achetés et peu vendus. À la suite de nombreuses modifications, l'assortiment s'enrichit de nouveaux plats savoureux, tandis que les produits populaires étaient agrandis et perfectionnés, afin de mieux répondre aux attentes des clients, même les plus exigeants. Ainsi, dans les années 90, de nouveaux produits firent leur apparition, dont une place particulière était occupée par ce que l'on appela le Quote 30, un plat sorti en 1990. Cependant, l'événement le plus marquant et attendu fut l'introduction, en 2017, d'un nouveau produit plus grand et provoquant, baptisé le Quote 31. C'était sans aucun doute leur réponse au classique Quote-32, le principal concurrent de McDonald's. Bien que cette fois, le pain n'utilisa pas le fameux pont extérieur habituel, les ingrédients étaient très similaires. Initialement, ce plat était testé sous le nom de Double Suprême, mais lors de sa sortie officielle sur le marché, il fut rebaptisé Grand Roi, ce qui semblait avoir pour but de rappeler aux clients le produit populaire de la concurrence, le Big Mac. Dans les publicités visant à créer de la concurrence, l'accent était mis sur la convaincre que le Quote 37 était supérieur. En particulier, la publicité soulignait sa ressemblance avec le Quote 38, mais avec quelques nuances. Il était grillé à la flamme et contenait 75% de viande en plus, ce qui le rendait plus copieux et savoureux. Outre ce changement significatif dans le menu, un nouveau plat a été lancé après quelques mois. Des frites de pommes de terre, qui, apparemment, étaient traitées avec une fine couche d'amidon de pommes de terre pour leur donner une croûte croustillante. La technologie de leur préparation restait secrète, mais la publicité a de nouveau joué un rôle important. Tout ce projet a été réalisé à des coûts colossaux, atteignant 70 millions de dollars, y compris les dépenses liées à la licence du personnage Monsieur Patate, ce qui, dans le cadre de la campagne publicitaire, mettait en avant l'avantage des nouvelles frites de pommes de terre de Burger King par rapport à celles de McDonald's. L'objectif principal de cette campagne était de faire comprendre au public que les nouvelles frites de Burger King surpassaient en qualité et en goût celles de McDonald's. Elles étaient présentées comme plus croustillantes, aromatiques et mieux préparées. Lors d'un test de goût national, une comparaison a été effectuée, confirmant que, selon la majorité des participants, les frites de Burger King étaient supérieures en qualité et en saveur à celles de McDonald's. Ces mesures ont sans aucun doute eu un impact et aidé l'entreprise à renforcer sa position sur le marché, en se rapprochant du leader, McDonald's, mais l'effet à long terme a été de courte durée. En conséquence, malgré le succès initial, ces changements n'ont pas permis de modifier radicalement l'équilibre des forces, ni de faire que Burger King devienne significativement en avance ou conserve son avantage face à son concurrent pendant longtemps. Après une période intense de renouvellement et de campagnes marketing actives, Burger King a traversé plusieurs vagues de changements de direction et restructuration. En 2002, dans le cadre d'une nouvelle transaction, le réseau lui appartenant a été vendu à un groupe d'entreprises appelé Texas Trust pour une somme très modeste, seulement $1. Cette étape est devenue une nouvelle phase dans la série de transformations auxquelles la marque a été soumise dans son effort pour maintenir sa position et s'adapter à un marché de la restauration rapide en constante évolution. Il y a 4 ans, la société connue sous le nom de Burger King a franchi une étape importante dans son développement. Elle a réussi à devenir une structure totalement propriétaire, ce qui lui a permis d'acquérir le statut de société cotée en bourse. Cela signifiait que ses actions étaient accessibles à un large public d'investisseurs, lui conférant une plus grande transparence et une meilleure confiance sur le marché. 4 ans plus tard, Burger King a été acheté par l'un des plus grands fonds d'investissement mondiaux, un fonds de capital investissement plus connu sous le nom de 3G Capital. La transaction d'achat de ce restaurant de restauration rapide a dépassé la somme de 3 milliards de dollars, ce qui a constitué un événement majeur dans l'histoire de l'entreprise. Quelques années plus tard, comme une suite au tumulte des investissements, un rapprochement entre 2 franchises bien connues a été annoncé, Burger King et la chaîne de restaurants Tim Hortons. Cette fusion a donné naissance à une société nommée Restaurant Brands International, qui a rapidement occupé l'une des places de leader parmi les grandes entreprises du secteur de la restauration.
Cette démarche stratégique a permis d'élargir la présence des deux réseaux, de mutualiser leurs efforts et de renforcer leur position sur le marché, créant ainsi une corporation puissante et influente, capable de rivaliser avec les leaders de l'industrie. En revenant à l'histoire de la marque et en évoquant l'un des épisodes les plus mémorables liés à cette enseigne, il faut mentionner le fameux Micro Whopper, un scénario publicitaire unique qui a suscité un grand retentissement. Beaucoup se souviennent probablement de cette affaire, puisqu'elle s'est produite en 2015. À ce moment-là, la représentation de Burger King a publié dans des grands journaux américains comme Chicago Tribune et The New York Times des annonces en pleine page avec des propositions insolites. Ces annonces s'adressaient à leur rival de toujours, McDonald's, avec une suggestion d'unir leurs forces pour ouvrir conjointement, à Atlanta, situé à peu près à mi-chemin entre les sièges sociaux des deux entreprises, un seul jour de fonctionnement du restaurant. L'idée était d'y vendre, durant cette journée, un burger unique, mélange de l'emblématique Quote 3 et du Quote 4 signature. Cet étonnant projet culinaire avait par ailleurs une origine caritative, pour une œuvre caritative. L'action revêtait un caractère symbolique et était prévue pour la Journée internationale de la paix, comme un geste de bonne volonté, une tentative de mettre fin à la longue rivalité et à l'hostilité entre ces deux géants de la restauration rapide. Tout cela apparaissait à la fois comme une stratégie marketing et comme une opération de relations publiques destinée à attirer l'attention sur les deux marques. Cependant, malgré les grandes ambitions et la communication enflammée, rien de concret ne s'est produit. McDonald's a refusé de participer, et cette initiative est restée au stade de projet. Au final, l'idée de coopération ou d'unification est restée irréalisée, et dans notre perception, la concurrence entre Burger King et McDonald's a perduré. Si l'on parle de cette rivalité, elle semble rester l'un des aspects les plus marquants dans le monde de la restauration. C'est pourquoi beaucoup se posent des questions à ce sujet. Par exemple, comment évaluez-vous la position actuelle de Burger King par rapport à son éternel concurrent, McDonald's? En quoi, selon vous, consiste la principale différence entre ces deux géants en ce qui concerne la qualité des aliments, l'atmosphère et l'approche globale envers les clients? Quelle est votre préférence personnelle? Quel établissement visitez-vous le plus souvent et pourquoi? Certains pensent que malgré leur domination prolongée, c'est finalement McDonald's qui conserve un rôle plus important dans l'industrie. Mais Burger King a autrefois su se démarquer de manière très marquante grâce à ses caractéristiques distinctives et à ses initiatives marketing audacieuses. Étant donné que ces marques rivalisent constamment pour attirer l'attention du public, il est probable qu'à l'avenir, la situation puisse évoluer. L'une d'elles pourrait prendre l'avantage sur l'autre ou même céder sa place. Il est tout à fait possible que Burger King devienne un jour beaucoup plus populaire, ou, au contraire, qu'il reste dans l'ombre de ses concurrents. Quoi qu'il en soit, ces réflexions suscitent l'intérêt, et les questions sur leurs perspectives de développement futur restent ouvertes. Il est également intéressant d'entendre votre avis sur d'autres aspects et caractéristiques de ces entreprises. Dans quelle mesure évaluez-vous leurs approches, leurs stratégies de promotion, la qualité de leurs produits et leur niveau de service? Quelles autres idées ou réflexions vous viennent à l'esprit concernant cette rivalité de longue date, l'état actuel du marché de la restauration rapide ou bien ces marques en particulier? Quels éléments vous semblent les plus importants ou étonnants dans l'histoire de ces géants? Laissez vos commentaires. Je suis très curieux de connaître votre opinion, car chaque point de vue contribue à mieux comprendre la situation dans le secteur de la restauration. Je vous remercie pour votre attention et pour partager avec moi cette exploration du monde de la restauration rapide et des grandes marques.